أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على Le Coran confirme la Sainte Bible comme étant le livre de Dieu, mais en même temps relie les enseignements contenus en son sein, concernant le moyen pour le salut des hommes, principalement la rédemption, et la propitiation possible uniquement et seulement que par le sang de notre grand Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs, et vous tuiez les autres? Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent, et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, tu serais alors du nombre des perdants. Ceux contre qui la parole, la menace de ton Seigneur se réalisera, ne croiront pas. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait héritier aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs.
En effet, nous avons apporté à Moïse le livre, et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Et il chantait un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.